Hello, hello et bienvenue dans le Bleu du Ciel. Bleu Ciel est le podcast dont vous avez besoin pour explorer le monde, la pensée et bien plus encore. Je suis Anaïs, votre hôte, et dans chaque épisode, je partage avec vous mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection. Mon objectif est simple, susciter en vous la même curiosité et les mêmes questionnements qui m'animent. Que vous soyez un auditeur fidèle ou que vous me rejoigniez pour la première fois, préparez-vous à une aventure sonore, riche en découvertes et en émotions. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez-vous porter par Bleu Ciel. Je suis ravie de vous avoir avec moi. C'est parti pour un nouveau voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de lecture, un sujet qui me passionne et qui, je pense, ne vous surprendra pas. Parmi mes genres préférés, il y a la beat lit, un type de romance peuplé de créatures surnaturelles comme les sorcières, les vampires ou encore les loups-garous. Mais je lis également beaucoup de romances, en particulier des romances sportives. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes récentes lectures, mais aussi discuter des défauts de ce genre que j'apprécie tout particulièrement. Avec sa popularité croissante, la romance exerce désormais une réelle influence culturelle. C'est pourquoi j'ai envie d'aborder avec vous le soft power américain dans la romance, la façon dont les personnages masculins sont écrits par des femmes, le sexisme latent dans certaines histoires, ainsi que mes impressions sur mes lectures récentes. Comme je l'ai déjà mentionné, je lis aujourd'hui beaucoup plus de romances qu'à mes débuts littéraires. Et je me suis souvent demandé pourquoi. La réponse est simple. J'avais fait le tour du beat lit et j'aimais le côté romantique de certaines de ces histoires. Alors je me suis naturellement tournée vers la romance. D'abord universitaire car cela correspondait à ma propre phase de vie. Maintenant je préfère les romances où les personnages, comme moi, ont terminé leurs études et sont plus matures. Ce que j'apprécie le plus dans ce genre, c'est la profondeur psychologique des personnages, leur évolution au fil de l'histoire. Plus leur développement émotionnel est riche, plus l'intrigue m'intéresse, surtout lorsque leur transformation est marquante. Pourtant, malgré tout l'amour que j'ai pour ce genre, il y a des aspects qui me dérangent. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Commençons par le soft power américain dans la romance. Le soft power, ou pouvoir doux, est un concept développé par le politologue américain Joseph Nye, j'espère que je le prononce bien, dans les années 1990. Il fait référence à la capacité d'un pays à influencer les autres sans recourir à la force ou à la coercition, mais plutôt à travers l'attraction et la persuasion. Contrairement au hard power, qui repose sur des moyens militaires ou économiques, le soft power utilise des leviers culturels, idéologiques et diplomatiques pour façonner les opinions et les comportements à l'échelle mondiale. Dans le contexte de la littérature et des médias, le soft power s'exprime par la diffusion de valeurs, de modes de vie, d'idéaux à travers des produits culturels tels que les films, les séries, les livres, la musique, etc. Les pays, notamment les États-Unis, utilisent ces supports pour véhiculer des représentations idéalisées de l'amour, des relations et de la réussite personnelle. Cela influence les imaginaires collectifs et peut façonner les comportements et les aspirations dans d'autres cultures. Dans le genre de la romance, le soft power américain se manifeste par la diffusion de normes relationnelles et affectives. Les histoires d'amour issues des œuvres américaines, souvent massivement diffusées dans le monde entier, véhiculent des stéréotypes et des visions idéalisées de la vie amoureuse. L'importance de l'indépendance individuelle, le rêve américain à travers le prisme des relations amoureuses. Par exemple, les héros de la romance américaine peuvent représenter des idéaux d'hommes virils et protecteurs, tandis que les héroïnes incarnent souvent des modèles d'anticipation à travers l'amour. Cet aspect de la romance touche profondément les lectrices et les lecteurs du monde entier, influençant leur vision des relations et même parfois de leur propre vie. La romance écrite par des auteurs américains joue un rôle central dans la construction des idéaux de relations, d'amour et de genre à l'échelle internationale. Voici quelques façons dont ça se manifeste. Petit 1. Romantisation de l'individualisme et de l'accomplissement personnel. Dans la romance américaine, on trouve souvent une insistance sur l'idée que l'amour est une force qui permet l'accomplissement de soi. L'indépendance individuelle, le développement personnel et la recherche du bonheur sont des thèmes récurrents, reflétant des valeurs profondément enracinées dans la culture américaine, comme le rêve américain.
Ces idées sont diffusées globalement, façonnant la manière dont les lecteurs perçoivent les relations amoureuses, comme étant à la fois une quête d'amour et de réalisation personnelle. Petit 2, les archétypes de genre, virilité et féminité idéalisée. Les romans de romance américaine présentent souvent des personnages stéréotypés qui façonnent la perception des rôles de genre. Le héros masculin, souvent dépeint comme viril, protecteur, parfois mystérieux ou brisé, il incarne l'homme idéal qui, bien que fort et indépendant, finit par révéler sa vulnérabilité à travers l'amour. L'héroïne féminine, elle, oscille souvent entre une femme indépendante et affirmée, ou au contraire une femme plus traditionnelle, douce et vulnérable, dont la force réside dans sa capacité à aimer et à guérir les autres. Ces représentations idéalisées, influencées par la culture américaine, créent des attentes irréalistes chez le lecteur, tant en termes de rôle que de comportement au sein des relations amoureuses. Cela renforce parfois des normes de genre strictes qui sont ensuite exportées vers d'autres cultures. Petit 3, le happy ending et le mythe de l'amour éternel. Un autre élément clé des romances américaines est l'idée que l'amour véritable surmonte tous les obstacles, avec la promesse d'un happy ending. Cette notion du bonheur éternel devient un idéal de relation amoureuse universelle, répandant l'idée que les relations amoureuses doivent non seulement apporter du bonheur, mais aussi être durables et complètes. En dépit des difficultés, cela met une pression sur les attentes des relations réelles, où les difficultés sont souvent plus complexes que celles dépeintes dans les fictions. Petit 4, l'influence de la culture pop et des médias. Les adaptations en films, séries et téléfilms de romans de romance américaine renforcent encore davantage l'impact de ces représentations à l'international. Des œuvres comme Bridgerton, 50 nuances de Grey ou Twilight sont souvent des phénomènes mondiaux, et avec elles, les images d'amour passionné, de désir brûlant et de conquête amoureuse. Cette omniprésence des récits romantiques américains dans les médias et la littérature globale façonne des attentes culturelles sur ce que devrait être une relation amoureuse, passionnée, dramatique et souvent idéaliste. Le soft power américain influence ainsi la manière dont les cultures étrangères perçoivent les relations, souvent en décalage avec les réalités locales. Petit 5, la diversité croissante mais standardisée. Bien que la romance américaine évolue pour inclure plus de diversité, que ce soit en termes de personnes racisées, de genre ou d'orientation sexuelle, les histoires qui percent à l'international tendent à rester formatées selon des tropes populaires. Cela peut parfois uniformiser les représentations, des identités et des relations, malgré une tentative d'inclusion. En résumé, la romance américaine exporte non seulement une vision idéalisée de l'amour, mais aussi des stéréotypes de genre et de relations qui façonnent les attentes des lecteurs du monde entier. Ce récit influence les perceptions de l'amour, de la masculinité, de la féminité, imposant des normes relationnelles qui ne sont pas toujours en phase avec les réalités culturelles locales. Les romances sportives, comme sous-genre de la romance, ont une influence particulière sur la perception des relations, des rôles de genre et de l'image de soi. Elles mettent souvent en scène des athlètes masculins forts, ambitieux, déterminés, ce qui peut idéaliser la figure de l'homme viril, compétitif et protecteur. D'un autre côté, les héroïnes, qu'elles soient des sportives elles-mêmes ou des partenaires de ces athlètes, sont fréquemment dépeintes comme résilientes, soutenant l'idée que la persévérance face aux défis personnels ou relationnels mène au succès. Ces récits peuvent influencer notre perception des relations en valorisant l'idée de la conquête, à la fois sur le terrain ou en amour, où l'effort et le dépassement de soi permettent de gagner le cœur de l'autre. Au niveau culturel, la romance sportive promeut souvent des idéaux d'accomplissement personnel, de force physique et mentale ou de partenariat équilibré. Toutefois, elle peut aussi renforcer certains stéréotypes de genre. Homme athlétique, héroïne soignante ou soutien, qui reflètent parfois une vision traditionnelle des rôles dans la société. Les adaptations cinématographiques et les séries télé basées sur les romans de romance comme Bridgerton, ont un impact significatif sur la culture populaire et sur la perception des relations amoureuses. Ces œuvres transposent les histoires d'amour littéraires avec un format visuel, rendant les émotions, les dynamiques de couple et les personnages encore plus tangibles et accessibles à un large public.
En rendant visuellement attrayants des récits romantiques, il captive souvent ceux qui ne lisent pas nécessairement les romans, élargissant ainsi la portée des messages et des idéaux véhiculés par la romance. Bridgerton, par exemple, a popularisé les romances historiques tout en jouant sur des thèmes contemporains tels que la diversité, l'émancipation féminine et les relations interpersonnelles complexes. L'esthétique somptueuse, les costumes et les scènes dramatiques donnent vie aux personnages de manière à renforcer les archétypes romantiques, les héros passionnés, les héroïnes indépendantes et les complications amoureuses exacerbées par les normes sociales. Cela contribue à renforcer certaines attentes liées aux relations amoureuses, comme l'idée du destin amoureux, du grand amour et du sacrifice pour l'autre, tout en offrant une critique subtile de ces mêmes normes. Ces adaptations influencent la culture mondiale en créant des phénomènes sociaux. Elles génèrent des discussions autour des représentations, des relations et des dynamiques de genre, tout en encourageant les consommateurs à rechercher davantage de contenus similaires, que ce soit dans les livres ou sur les plateformes de streaming. Les adaptations transforment ainsi la romance en un genre qui ne se limite plus à la page écrite, mais qui devient un moteur de débat culturel sur les relations modernes, les stéréotypes et l'évolution des normes amoureuses. Passons maintenant à un autre sujet. Les hommes écrits par les femmes. Une construction idéalisée. Dans les romances écrites par des autrices, les personnages masculins sont souvent construits pour répondre à un idéal spécifique de l'amour et de la relation. Ce processus s'inscrit dans un désir de créer des figures qui incarnent des qualités que les lectrices ou lecteurs pourraient trouver attractives ou admirables. Ces hommes idéalisés sont généralement virils, protecteurs, émotionnellement disponibles et prêts à tout pour l'héroïne. Ils peuvent afficher une force physique et mentale, mais derrière cette façade de solidité, on trouve souvent une vulnérabilité ou une sensibilité cachée que seule l'héroïne parvient à révéler. Cela renforce une trope commun, celui du héros brisé qui trouve sa rédemption à travers l'amour. Ce schéma répond aux besoins d'une certaine forme de sécurité émotionnelle et physique dans la relation. Le héros est non seulement capable de protéger l'héroïne contre des menaces extérieures, mais il est également prêt à s'ouvrir émotionnellement, à devenir un partenaire sensible et attentif. Ce type d'homme écrit par des femmes offre une version de la masculinité plus nuancée où la force coexiste avec l'ouverture émotionnelle, répondant ainsi à une quête de partenaire parfait à la fois fort et doux. En contraste, les personnages masculins écrits par des hommes, surtout dans des genres comme l'action, la science-fiction ou la fantasy, sont souvent plus monolithiques en termes de masculinité. Ils incarnent des archétypes de héros où la forme physique, la bravoure et l'indépendance émotionnelle sont mises en avant. Dans ces récits, l'homme est souvent un sauveur solitaire qui surmonte des défis extérieurs par ses compétences, sans nécessairement dévoiler une grande vulnérabilité émotionnelle. Des exemples emblématiques comme James Bond ou Jason Bourne incarnent des figures, des hommes compétents et vulnérables dont les émotions ne sont qu'accessoires à leur mission. Là où la romance, écrite par des femmes, tend à valoriser la communication émotionnelle et la redécouverte de soi à travers la relation. Les récits écrits par des hommes favorisent souvent l'indépendance et l'action avant les relations. Les héros masculins, dans ces contextes, sont rarement définis pour leurs relations amoureuses ou affectives. Au lieu de cela, ils sont définis par leur capacité à accomplir des objectifs extérieurs comme sauver le monde ou gagner un combat, et leur évolution émotionnelle est secondaire. Ce contraste entre deux approches reflète des perspectives différentes sur ce que signifie être un homme dans une relation. Les personnages masculins créés par des autrices dans la romance sont davantage centrés sur leur capacité à aimer, à protéger et à se connecter émotionnellement. Ils sont construits comme des partenaires idéaux prêts à évoluer à travers l'amour. En revanche, les personnages masculins écrits par des hommes dans d'autres genres sont souvent des figures autonomes marquées par leur indépendance émotionnelle, leur mission extérieure et leur capacité à agir seuls. Cependant, ces distinctions deviennent de plus en plus floues, avec une tendance croissante à mélanger les genres et à explorer des formes de masculinité plus complexes. Par exemple, certains romans de fantasy ou de science-fiction écrits par des hommes intègrent de plus en plus de personnages masculins ayant des arcs émotionnels profonds. De même, dans la romance contemporaine, certains auteurs créent des héros qui partagent les vulnérabilités et les traits émotionnels des personnages, souvent associés aux romans écrits par des femmes.
Cette évolution permet d'explorer des masculinités plus nuancées et plus variées, répondant à des attentes nouvelles des lecteurs, qui cherchent des personnages plus réalistes et complexes dans leur développement émotionnel. Cela dit, l'idéalisation des hommes dans la romance, particulièrement celle écrite par des femmes, reste une manière puissante de répondre à des désirs affectifs spécifiques. Ces personnages masculins sont conçus pour raisonner avec l'audience en incarnant un fantasme de relation parfaite dans laquelle l'homme n'est pas seulement un partenaire fort, mais aussi un compagnon émotionnellement présent, prêt à se transformer par amour. Le sexisme dans la romance est toujours un sujet d'actualité. La romance, bien qu'un genre apprécié et prolifique, est souvent imprégnée de stéréotypes sexistes qui reflètent des normes sociales traditionnelles. Ces stéréotypes peuvent contribuer à renforcer des dynamiques inégalitaires entre les hommes et les femmes, notamment à travers certains tropes récurrents. La trope du bad boy. L'un des archétypes les plus populaires de la romance est celui du bad boy, un personnage masculin, rebelle, souvent émotionnellement indisponible et parfois même toxique, qui finit par être réformé grâce à l'amour de l'héroïne. Ce trope perpétue l'idée que l'héroïne doit endurer des difficultés émotionnelles et des comportements malsains pour sauver l'homme et obtenir son amour. Cela renforce une dynamique problématique où la femme est souvent mise en position de sacrifice émotionnel, responsable de la transformation de l'homme. Le sauveur masculin. Dans de nombreuses romances, l'homme est dépeint comme un sauveur, souvent physiquement ou émotionnellement de l'héroïne. Il la protège d'un danger extérieur, mais parfois aussi de ses propres faiblesses ou vulnérabilités. Cela renforce une dynamique de pouvoir inégale où l'homme est l'autorité et la solution, tandis que la femme est perçue comme dépendante ou ayant besoin de secours. Cette répartition des rôles reflète une hiérarchie implicite dans la relation. La soumission des héroïnes. Une autre trope fréquemment rencontrée est celui de l'héroïne soumise ou passive, qui doit se plier au désir et au pouvoir de l'homme. Que ce soit sur le plan émotionnel, physique et parfois même sexuel, la romance traditionnelle présente souvent des héroïnes qui sont dominées, que ce soit par leur attirance pour l'homme ou pour la dynamique relationnelle. Cela reflète des normes patriarcales où les femmes sont censées adopter un rôle passif dans la dynamique de pouvoir, en particulier dans les aspects physiques et émotionnels de la relation. Ces tropes sexistes, bien qu'encore populaires, soulèvent des questions sur la manière dont les femmes sont représentées dans les relations amoureuses. Ces récits semblent parfois perpétuer des relations inégalitaires où les rôles sont prédéfinis en fonction des sexes et des personnages, plutôt que d'une dynamique d'égal à égal. Cependant, il y a des évolutions positives, car certaines autrices tentent de déconstruire ces clichés. Dans les dernières décennies, certaines autrices ont cherché à déconstruire ces stéréotypes et à proposer des relations plus nuancées et équilibrées. Les héroïnes ne sont plus simplement passives ou en attente d'un homme pour les sauver, et les hommes ne sont plus définis uniquement par leur pouvoir ou leur force physique. On y remarque l'évolution des personnages féminins. De plus en plus d'héroïnes dans la romance contemporaine sont décrites comme fortes, indépendantes et émotionnellement complexes. Elles ne sont plus définies par leurs besoins d'un homme, mais par leur propre développement personnel. On y retrouve également des hommes plus vulnérables. Certains romans modernes tentent de déconstruire le stéréotype de l'homme fort et émotionnellement fermé. Ils présentent des personnages masculins qui sont ouverts, vulnérables et prêts à partager le poids émotionnel de la relation. Ces hommes ne sont plus simplement des sauveurs, mais des partenaires égaux qui apprennent et grandissent aux côtés des héroïnes. On y voit également les relations d'égal à égal. Des autrices proposent des récits où la relation entre l'homme et la femme est basée sur une réciprocité émotionnelle. Ces histoires mettent en avant des personnages qui se respectent et se soutiennent mutuellement et évoluent ensemble. Ces exemples montrent que la romance évolue, de plus en plus d'autrices rejettent les schémas traditionnels pour offrir des relations plus équilibrées, complexes et respectueuses, dans lesquelles les deux partenaires sont sur un pied d'égalité. Cela reflète un changement vers des représentations de genre plus égalitaires de la fiction amoureuse. Maintenant, j'ai envie de vous parler de mes dernières lectures, notamment avec de la romance, mais pas forcément dans ce genre-là, puisque la première histoire est une histoire de fantasy. Par contre, la deuxième, c'est de la romance pure et dure. Ces derniers temps, j'ai lu
Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, qui raconte l'histoire de Lara. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, elle est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas, le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré, et c'est à elle qui revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale, et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple ? J'ai adoré cette histoire. Parce que les hommes et les femmes sont mis à égalité, en tout cas à Itikana. L'histoire est peuplée de péripéties que j'ai adoré découvrir et des personnages qui sont très attachants, tant par leur évolution que par leur vécu, leurs objectifs et leurs valeurs. Une romance qui se construit dans une atmosphère de peur et de retenue, mais où il n'y a définitivement pas de rapport de domination. En tout cas, à Itikana. J'ai également lu Daydream d'Anna Grace. Lorsque la procrastination l'entraîne dans un cours difficile avec son professeur le moins apprécié, Henry Turner sait qu'il va devoir travailler très dur pour survivre à son année d'université. Et maintenant, avec son nouveau rôle de capitaine de hockey sur glace, dont il ne voulait même pas, Henry ne peut absolument pas échouer. Hale Jacobs, une autre étudiante qui se lie d'amitié avec Henry lorsqu'il s'incruste accidentellement dans son club de lecture, entre en scène. Hale n'a peut-être pas les aventures romantiques de ses héros de fiction préférés, mais c'est une superstar des études, et lorsqu'elle entend parler des problèmes d'Henry, avec le matériel de lecture de sa classe, elle propose de l'aider. Mais être professeur particulier n'est pas exactement l'idéal, compte tenu de ses propres études, de son travail et du roman qu'elle essaie d'écrire. De nouvelles expériences sont la clé pour vaincre son syndrome de la page blanche, et Henry promet d'être celui qui les lui offrira. Ils doivent juste s'en tenir à leurs règles. Oh, et ne pas tomber amoureux. J'ai adoré ce livre, parce qu'il aborde des thèmes importants comme le TDAH, les troubles mentaux et la complexité de ceux-ci, et surtout comment ils influent la vie de ceux qui en sont atteints. J'ai adoré les deux personnages que je trouve très intéressants, très attachants, absolument pas stéréotypés, quoique peut-être un peu, et qui reflète les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. J'ai adoré Hale principalement parce que je me suis retrouvée dans cette jeune femme. Je crois que c'est le personnage qui me parle le plus. J'ai adoré Henry parce que je trouve que c'est l'homme parfait dans ses attachements et dans sa façon d'être. J'ai vraiment adoré les voir construire leur amitié saine, la voir évoluer en histoire d'amour qui permet à chacun de s'épanouir et de se construire. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur et l'une de mes lectures préférées de cette année. Cette lecture est pour l'instant seulement disponible en anglais, mais au vu de la popularité de l'autrice, je ne doute pas qu'elle sera bientôt disponible en français. Après ce long épisode sur la romance, en parlant du soft power américain, du sexisme, mais également de mes dernières lectures, ce que j'ai envie de faire avec cet épisode, c'est d'explorer avec vous un certain nombre de sujets en vous invitant vous-même à voir la romance sous un nouvel angle et à remettre en question certains clichés. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bleu Ciel. J'espère que mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection vous ont inspiré et ont suscité des questionnements en vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains voyages que nous entreprendrons ensemble. Une petite note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée seraient grandement appréciés. Pour continuer l'aventure, suivez Bleu Ciel sur Instagram et TikTok. Vous y retrouverez des extraits, des coulisses et bien plus encore. Merci encore pour votre écoute, votre soutien. À bientôt pour un prochain épisode.